podcast. France Culture présente La guerre et la paix de Léon Tolstoï. Adaptation de Georges Govy. Jean le Vrai sera le prince André. Jacques Duménil, le vieux prince Volkonski. Jean Topard, Pierre Bezoukov. Jacqueline Morane sera la comtesse Rostov, Henri Crémieux, le comte Rostov, France Descaux, la princesse Maria Volkonski, Édith Loria, Sonia, Roger Brett, Nicolas Rostov, Robert Maufra, le cocher, et Daniela Joret, Natacha Rostov. Les scènes que nous vous présentons aujourd'hui ont pour cadre la demeure des Rostov, la maison de Pierre Bezoukov à Saint-Pétersbourg, et le domaine du prince Volkonski à Lissy-Gory. 31 décembre 1809, au palais de Tauride, sur la Neva, pendant le grand bal du Réveillon. Non. Lui, je ne peux pas le traiter comme Boris Troubetskoï. Et comment me traiteriez-vous si je devenais un familier de votre maison? Vous? Je ne sais pas. Je ne vous connais pas, prince. Pas plus que vous ne me connaissez. Nous sommes comme deux inconnus masqués qui cherchent à se deviner. Moi, je pense que je vous connais. Enfin, un peu. Alors c'est que vous êtes un homme bien perspicace. Oh, même pas. Non, si je crois vous connaître un peu, c'est tout simplement parce que je vous ai entendu bavarder avec votre amie Sonia. Où cela? Quand? Chez vous. Il y a 2 ans environ. J'étais venu rendre visite à votre père, le comte Rostov. Vous vous en souvenez peut-être. La nuit, ne pouvant dormir, je suis sorti sur le balcon. Et c'est alors, sans le vouloir, que j'ai surpris votre conversation avec votre cousine Sonia. Encore une fois, Sonia. Chante cet air encore une fois, je t'en prie. C'est si beau. Non, il est bientôt 1h du matin. Il faut que nous nous couchions. Sois raisonnable, Natacha. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas dormir, j'en suis sûre. Une dernière fois, je t'en prie. Bon. Et maintenant, c'est fini. Au lit. On va dormir si tu peux, moi je n'ai pas sommeil. Quelle nuit! Douce, silencieuse, et toute parfumée. Viens, Sonia. Viens et regarde. Comme c'est merveilleux. Je t'assure qu'il n'y a encore jamais eu de nuit pareille. Non, jamais. Viens te coucher, Natacha, il est tard. Regarde cette lune. Viens, mais viens, ma chérie. Tout est si doux. Je me sens si légère qu'il me semble que si je m'accroupissais comme ça, tu vois, et si je tendais les bras, je m'envolerais. Loin, loin, très loin. Attention, tu vas tomber.
C'est tout ce que tu trouves à me dire? Mais tu ne comprends de rien. Mon Dieu, comme nous sommes petits, insignifiants, en face de ce ciel infini et plein de promesses. Enfin, puisqu'il faut se coucher, couchons-nous. Et tâchons de dormir. Voilà pourquoi je me suis cru autorisé à vous dire que je vous connaissais. Un peu. Vous partis, je suis demeuré un long moment sur le balcon, contemplant à mon tour ce ciel de printemps, doux et irréel. Puis j'ai pensé à vous et à moi. Et je me suis dit tout à coup que la vie ne se termine pas à 30 ans et que rien n'est jamais perdu. Bref, je me suis réconcilié avec moi-même. Et j'ai éprouvé un grand désir de me réconcilier aussi avec les hommes. Je vous expliquerai cela mieux un de ces jours. Demain peut-être. Car imaginez-vous que j'ai l'intention de venir vous voir. À moins que ma visite ne vous importe. Oh non, pourquoi? Venez, prince, j'en serai ravie. Et puis, je crois que moi aussi j'ai beaucoup de choses à vous dire. Tout cela est bel et bon. Et je m'en réjouis. Mais voyons, André, ce changement radical s'est opéré en vous d'un seul coup, sans raison. Rien n'arrive sans raison, Pierre. Peu importe la raison, d'ailleurs. L'essentiel, c'est qu'à présent, j'ai hâte d'agir, ou plus simplement de vivre. Je veux profiter de ma liberté pendant que je suis encore jeune et bien portant. Je donnerai ma démission au ministre Asperanski. J'en ai assez de tous ces projets de réforme qui ne se réalisent jamais. Je partirai pour l'étranger. Je visiterai l'Angleterre, la Suisse, l'Italie. Je me mettrai à peindre. La peinture m'attire. Je ne pense pas que vous ferez de la bonne peinture, André. Mais remettez-vous plutôt à la musique. Vous êtes un musicien né. Je me remettrai à la musique également. Tu avais raison de dire que pour être heureux, il faut croire à la possibilité du bonheur. Et vous y croyez maintenant? Oui. En dépit de la mort de votre femme? Tu sais aussi bien que moi ce que j'ai éprouvé lorsque je l'ai vu mourir. La douleur, la révolte, et surtout le remords. Mais 3 ans ont passé, et je dis maintenant, laissons les morts ensevelir les morts, et permettons aux vivants de vivre et d'être heureux. Tiens. Le bon sens parle par votre bouche. C'est inouï. À propos, vous êtes devenu, il me semble, un familier de la maison des Rostov. Comment trouvez-vous ma protégée? Natacha. Elle est charmante. Seulement. Moi, je trouve que Natacha est, comment dirais-je, unique. Elle porte en elle un monde à part, rempli de poésie, de musique, de lumière, de joie. Mais voilà, l'accès de ce monde m'est rigoureusement interdit. Je dois me contenter de celui où règne ma femme. La belle, la magnifique Hélène. Il y a 2 mois, vous m'avez demandé, André, pourquoi j'avais repris la vie commune avec elle, et je vous ai répondu que c'était par lâcheté et par dégoût. Or, ce n'est pas vrai. Je me suis remis avec elle parce que je suis comme elle, un égoïste,
Un paresseux. Et un débauché. Allons, allons, tu te calomnies, Pierre. Vous croyez? C'est possible. Il n'en reste pas moins que je n'ai pas réussi à rompre le cercle vicieux. Pierre. Ne me dites pas le contraire. Ma recherche de Dieu, une niaiserie prétentieuse et ridicule. Mon activité au sein de la franc-maçonnerie, l'expression de ma vanité, de ma suffisance. Mes efforts pour améliorer la condition de mes paysans, des coups d'épée dans l'eau. André, avoir tant de bonne volonté et tant d'argent, et ne rien pouvoir, ni pour soi-même, ni pour les autres, c'est... Et arrête, Pierre, arrête. Tu me fais de la peine. Que t'arrive-t-il? Hélène t'a encore trompé? Mais Hélène ne cesse de me tromper. Mais ça m'est égal. Qu'elle partage son lit avec qui elle voudra, je m'en moque. Non, non, il ne s'agit pas d'Hélène. De quoi alors? De mon incapacité à devenir tel que je voudrais être. Excusez-moi, j'ai honte de m'être laissé aller. D'avoir étalé sans pudeur ma misère devant vous. Moi qui vous reprochais autrefois votre manque d'enthousiasme, votre repliement sur vous-même, je ne sais quoi encore. Maintenant c'est fini, ça va bien. Ça va même très bien. Allez, sortons. Allons souper chez les tziganes, voulez-vous? Ah, le prince André est enfin parti. Pourquoi enfin, maman? Parce que... Que t'a-t-il raconté aujourd'hui? Beaucoup de choses. Mais pour l'amour de Dieu, ne m'interrogez pas. Soit. Alors va te coucher. Il est déjà 11h. Oh non, je ne pourrais pas dormir. D'ailleurs, quelle bêtise de dormir. Oh. Maman, il m'est jamais rien arrivé de pareil. J'ai peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est sérieux, n'est-ce pas? Peut-être. Il y a dans le prince André quelque chose d'inquiétant. D'inquiétant? Oh, moi, je trouve qu'il y a en lui, au contraire, quelque chose de rassurant, de fort, de noble. Ah, maman, suis-je tombée amoureuse de lui? Je ne sais pas. Il se peut que tu sois tombée amoureuse du prince André. Mais pour combien de temps? Car je ne pense pas que tu puisses être constante dans les affections de ce genre. Tu es encore trop jeune. Vois-tu, Natacha, le véritable amour, c'est celui qu'on éprouve pour un homme qu'on choisit une fois pour toutes et à qui on reste fidèle. Alors j'aime le prince André. Je l'ai choisi dès que je l'ai vu, à Odranoï, il y a 2 ans de cela. Mais... Et je me suis promis de lui rester fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce que tu me racontes là? La vérité. Seulement je ne me suis pas rendu compte tout de suite que je l'aimais, vous comprenez? Mais depuis, nous nous sommes rencontrés à ce bal, et mes yeux se sont ouverts. Et ton cœur, ma chérie? Mon cœur, lui, s'est mis à battre fort, fort. C'est le destin. Il est évident que c'est le destin, maman. Ce n'est pas un mal qu'il soit veuf, dites. Non. C'est pas cela qui est grave.
Écoute, Natacha. Prie. Prie de tout ton cœur. Les mariages se font au ciel. Oui. Oui. Oh, maman. Comme je suis heureuse. Tiens, vous êtes venu, André. Dois-je en conclure que vous avez pris goût aux réceptions de ma femme? Comme le duc Dmitri Pavlovitch, l'ambassadeur de France, le général Danilov et tous les autres. Franchement, non. Je n'aime pas ta femme et encore moins ses réceptions. Je suis venu pour toi. Je te sentais hier tellement triste, abattu. C'est gentil de votre part. Eh bien, je vais mieux. Oui, je me suis replongé dans les affaires de la franc-maçonnerie. Je combats mon spleen comme je peux et je tâche de me réjouir du bonheur des autres. Vous, André, vous êtes un homme heureux, n'est-ce pas? Je le crois. Je suis amoureux. De Natacha Rostov, sans doute. Oui. Oui, tu l'as deviné. Oh, je ne l'aurais jamais cru, mais ce sentiment est plus fort que moi. Je me tourmente, je souffre. Cependant, pour rien au monde, je ne renoncerai à cette souffrance. Penses-tu qu'elle puisse m'aimer? Je suis trop vieux pour elle. Pourquoi pas? Cette Natacha est un tel trésor. Alors, ne compliquez pas les choses, je vous en prie. Épousez-la, André. Épousez-la. Saisissez cette aubaine que la Providence vous offre. Si vous ne le faites pas, vous le regretterez toute votre vie. Oui, tu as raison. Il faut que je l'épouse. Car le monde se partage pour moi à présent en deux parties. Une où est Natacha, et où tout est espoir, joie, lumière. Une autre partie où elle n'est pas, et où tout est désolation, nuit, angoisse. Tu comprends? Parfaitement. Et je me réjouis pour vous. Enfin, j'essaie de me réjouir. Et je vous le répète, hâtez-vous. Tu en as de bonnes. Je veux bien lui demander sa main sans tarder. Ce qui m'ennuie, c'est que je dois au préalable en parler à mon père et obtenir de lui son consentement à ce mariage. Mais vous êtes fou! Votre père est un affreux égoïste et un tyran domestique qui n'a pas son pareil. Il ne vous accordera jamais son consentement. Il veut vous avoir à lui tout seul, comme il a déjà votre sœur, la princesse Maria. Passez outre! Je ne peux pas. Si j'épousais Natacha Rostov sans le consentement de mon père, il me semblerait que je n'ai pas fait d'elle ma femme et ma maîtresse. Vraiment? Alors tant pis pour vous. Si vous ne pouvez pas faire votre choix entre votre terrible père et Natacha Rostov, c'est que vous ne la méritez pas. Bonjour, prince. Enchantée que vous soyez des nôtres. Mais excusez-moi, je vais vous séparer de Pierre. Oh, pour quelques minutes seulement. Venez, Pierre. L'ambassadeur de France vous réclame. Il veut que vous lui donniez quelques renseignements sur la franc-maçonnerie russe. Venez. Mes mignons! Allez! Vous dites que vous êtes fatigués? Ah, mais je le sais, tout le monde est fatigué en Russie. Mais faites quand même un petit effort. Nous sommes presque arrivés. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon sang, vous voulez vous arrêter? Attendez, où est mon fouet? Laisse ton fouet tranquille, Demian, je ne suis pas pressé. Votre Excellence n'est pas pressé de retrouver sa maison, d'embrasser son vieux père, le prince Volkonsky? Eh ben, j'en crois pas mes oreilles. Tais-toi, je n'aime pas les bavards. Moi non plus, Votre Excellence. Il est vrai que le vieux prince devient de plus en plus acariâtre. Il traite mal la pauvre princesse Maria et cherche querelle à tout le monde. Oh. Bon, ben qu'est-ce que je dis là? Ah, si son Excellence répète mes paroles à son père, il me fera bastonner. Oh, après tout, 25 coups de bâton, c'est pas grand-chose.
Allez, mes colombes, allez, mes mignons, allez, plus vite que ça, allez. Natacha Rostov, tu dis? C'est Rostov. Ils sont de petits nobles. Et ils n'ont pas de fortune. Tu ne prépares plus trop vite pour elle. Quel âge a-t-elle exactement? 16 ans. Tu vois toi-même, 16 ans. Elle doit encore jouer à la poupée. 16 ans. Oh mon Dieu. Et toi, tu en as 32. À peine 31, voyons, père. 31, tu crois? Enfin, de toute façon, l'année prochaine, tu en auras 32. Mais ça n'est pas tout. Tu n'es pas malade, mais tu n'es pas bien portant non plus. Enfin, tu es, pour ainsi dire, d'une santé délicate. Alors qu'elle a une santé de fer, je suppose. Je vous écoute patiemment, père, mais... Attends, n'est pas fini. Tu as un fils, Nicolas. Ce serait dommage de le confier à une gamine. Bref, vous ne voulez pas que j'épouse la comtesse Natacha Rostov? Moi? Mais pas du tout. Mais tu es libre de choisir pour femme qui tu veux. Tu connais mes principes. Non, je te demande seulement de retarder la chose. Enfin, mettons, d'1 an. Mais c'est impossible. Alors, tu peux bien faire ça pour ton père. Non, écoute, André. Va à l'étranger, enfin en Suisse de préférence. Fortifie ta santé. Trouve, comme tu en as l'intention, un précepteur, un Allemand, pour Nicolas. Et ensuite, si ton amour ou ton entêtement demeure aussi grand qu'aujourd'hui, alors marie-toi. Je ne m'y opposerai pas, hein, je te le promets. Voilà. Et maintenant, va-t'en, laisse-moi travailler. Je suis heureuse que tu te sois calmée, Natacha, et que tu te remettes à la musique. Excusez-moi, maman. J'étais blessée dans mon amour-propre et je me suis montrée nerveuse, désagréable. Je ne comprends pas. Voilà un homme d'une grande noblesse, bien élevé, qui tout à coup se conduit comme un rustre. De qui parlez-vous, maman? Du prince André? Que lui reprochez-vous? Mais sa conduite inqualifiable. Sa goujaterie, pour tout dire. On ne vient pas presque chaque jour pendant 2 mois dans une maison respectable, on ne fait pas la cour à une jeune fille pure et sensible comme toi, pour ensuite disparaître, sans prévenir, sans un mot, rien. Regarde dans quelle situation tu te trouves maintenant. Il t'a compromise vis-à-vis du monde. Et tu le défends encore. Je ne le défends pas, maman. Je ne l'accuse pas non plus. Il était libre de venir, il est libre de cesser de venir. Il ne s'était pas engagé. D'ailleurs, je ne pense plus à lui. Je ne veux pas me marier avec lui, pas du tout. Son Excellence le prince Volkonsky demande d'être reçu par Madame la Comtesse. Fais-le entrer. Quand on parle du loup, Natacha, mais je vais lui dire ce que je pense de lui. Mes hommages, comtesse. Bonjour. Bonjour. Je ne vous cacherai pas, prince, que depuis votre disparition... Si je ne suis pas venu vous voir, c'est que j'étais chez mon père. J'avais à régler avec lui une importante affaire. Évidemment, j'aurais dû vous écrire. Je ne l'ai pas fait, veuillez m'excuser. J'ai à vous parler, comtesse. Je vous écoute, prince. Attendez une minute. Va chez toi, Natacha, je te rappellerai.
J'ai l'honneur... Oui, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille, comtesse. Cette demande, prince, m'est agréable. Et en ce qui me concerne, je l'accepte. Mon mari, le comte Rostov aussi, j'espère. Mais cela dépend en dernier ressort de Natacha. Je lui parlerai quand j'aurai votre consentement formel. Vous l'avez. Mais votre père... Mon père, à qui j'ai fait part de mes intentions, a posé comme condition que le mariage n'ait lieu que dans un an. Dans un an? Natacha est jeune, c'est vrai. Cependant, un si long délai me paraît... J'en suis le premier affligé, comtesse. Mais telle est la décision de mon père, et je suis bien obligé de m'incliner. Je comprends. Je comprends. Prince, je suis heureuse. Mon cher fils, je vais vous envoyer Natacha. Alors, maman, alors? Va le rejoindre, Natacha. Il demande ta main. Va. Oh, que tout cela est étrange. Hier encore, tu étais une enfant. Aujourd'hui, te voilà. Votre mère vous a-t-elle dit que cela... que cela ne pouvait se faire avant un an? Non? Elle ne me l'a pas dit? Pourquoi faut-il attendre un an? Pardonnez-moi, mais... vous êtes si jeune et... moi, j'ai déjà tant vécu. J'ai peur pour vous. Vous ne vous connaissez pas vous-même. Vous comprenez? J'essaie de comprendre. Que voulez-vous dire exactement? Ce délai vous permettra de voir plus clair en vous. Nos fiançailles resteront secrètes. De sorte que si vous vous apercevez que vous ne m'aimez pas, vous pourrez toujours vous dégager de votre promesse. Pourquoi dites-vous cela? Vous savez bien que je vous aime. Je sais que vous croyez m'aimer. Toute une année? Il faudra que j'attende toute une année pour que vous m'épousiez. Mais c'est affreux. Oui, malheureusement, il ne peut en être autrement. Mais vous êtes libre de refuser. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Oh non, non, j'accepte, André. Je suis si heureuse. Et j'ai tellement confiance en vous. Nous nous marierons donc dans un an. Je vous remercie de ne pas m'interroger davantage. Et d'accepter de retarder d'un an notre union. Vous connaissez Pierre Bezoukov depuis longtemps, n'est-ce pas? Et vous l'estimez? Ah oui, je l'estime. Il est si gentil. Eh bien, je lui ai confié notre secret. Je vais partir dans quelques jours. Dieu sait ce qui peut arriver en mon absence. Mais que peut-il arriver? Je ne sais pas, vous pouvez avoir des doutes. Vous pouvez cesser de m'aimer. Promettez-moi, si vous avez besoin d'un conseil, de vous adresser à Pierre, à lui seul. C'est le meilleur homme que je connaisse. Et mon ami. Soit. Je vous le promets. Et maintenant, rejoignons votre mère
et annonçons-lui que nous sommes fiancés. Comme veux-tu, Maria. Ne peux-tu me laisser tranquille? Père, j'ai reçu ce matin une lettre d'André. André. Et puis? Oh, je vous en supplie, ne vous mettez pas en colère. André me prie de vous... Inutile de poursuivre, c'est non. Mais permettez-moi au moins de vous lire un passage de cette lettre. Eh bien, lis un passage si ça peut te faire plaisir. André est toujours en Suisse. Oui, père. C'est bien. C'est bien. Le climat rude de la Russie ne lui vaut rien. Il a une santé délicate. Dépêche-toi de lire ton passage, je n'ai pas de temps à perdre avec des bêtises pareilles. Comme tu sais, père a exigé que j'attende 1 an avant de me marier. 6 mois sont écoulés. Mes sentiments envers Natacha Rostov n'ont pas changé. Au contraire... Poursuis, ma fille. Pourquoi t'es-tu arrêtée? Tu me connais et tu connais mes rapports avec notre père. Je ne voudrais pas agir à l'encontre de sa volonté. Et je ne voudrais pas le peiner. C'est pour cela que je t'envoie cette lettre. Demande-lui s'il consent à abréger de 3 mois le délai fixé. Réponds à ton frère d'attendre que je sois mort. Ce ne sera pas long. Je le débarrasserai bientôt, très bientôt. Mais André ne souhaite pas votre mort, voyons, père. Ce qu'il désire, c'est... C'est épouser sa Natacha, je le sais. Ainsi, mon petit-fils Nicolas aura une jolie belle-mère. Eh bien, écris-lui de se marier dès demain, si ça lui plaît. Natacha Rostov sera la belle-mère de Nicolas, et moi j'épouserai Mademoiselle Bourrienne, la gouvernante. Comme ça, lui aussi, il aura une belle-mère. Père, je vous ai adjuré de ne pas vous mettre en colère. Seulement, je ne veux pas d'autres femmes dans ma maison. Qu'André se marie, mais qu'il n'amène pas ici son épouse. Peut-être iras-tu les rejoindre? alors, bon débarras. Je ne te retiendrai pas. La Vierge a exaucé mes prières, tu as enfin regagné la maison. Ça n'a pas été sans mal. Le général Maevski ne voulait pas me laisser partir. Notre régiment était en manœuvre. Vous comprenez, maman? Non, je comprends. Je comprends surtout que j'ai dû t'écrire 4 fois pour que tu te décides à revenir. Vous oubliez, maman, que je suis soldat. Je ne peux pas m'octroyer moi-même des permissions. Que me racontes-tu là, Nicolas? Tu ne me feras pas croire que si tu désirais vraiment nous voir, tu n'aurais pas obtenu depuis longtemps une permission. Mais voilà, tu ne le désirais pas. Tu t'es détaché complètement de nous. Maintenant, la famille est ton dernier souci. Allons. Maman. Pourquoi cette amertume? Je vous aime tous, comme auparavant. Vos peines et vos joies sont les miennes. Seulement étant ce que je suis à présent, je ne peux pas vous consacrer autant de temps que je l'aurais souhaité. J'en suis le premier désolé. On cesse de louvoyer, Nicolas. Et de mentir. Et la franchise d'avouer que l'armée est devenue tout pour toi. J'ai dit tout, et pour cause. Les Écritures prétendent que l'oisiveté était la condition primordiale de la félicité d'Adam et d'Ève avant leur chute.
Ce goût de l'oisiveté est resté le même en nous. Mais nous devons gagner notre pain à la sueur de notre front et que notre nature morale, oui, morale, nous empêche de trouver maintenant la paix dans l'oisiveté. Pourquoi me dites-vous tout cela, maman? Laisse-moi finir. Si les hommes pouvaient trouver un état où tout en restant oisif, ils sentiraient qu'ils sont utiles. Ils retrouveraient cette condition de la félicité première. Or, cet état d'oisiveté obligatoire et non blâmable est précisément celui des militaires. Bon, à présent, tu as compris. Très bien. Vous pensez que je suis entré dans l'armée parce que le travail me répugnait? Oui, Nicolas. Admettons que vous ayez raison, maman. Mais il était tout à fait inutile de me faire venir ici pour me le dire. Vous auriez pu aussi bien me l'écrire. Je ne t'ai pas appelé pour cela. Pourquoi alors? Pour t'annoncer que nous sommes ruinés. Vous me l'avez déjà annoncé il y a 1 an. Oui, en effet, mais cette fois, nous sommes complètement ruinés. Ah. C'est fâcheux. Même très fâcheux. Mais je ne peux vous être d'aucun secours, je ne comprends rien aux affaires. Ça, je le sais. Je ne compte pas sur toi pour rétablir la situation. Tel père, tel fils. Ton père a dilapidé ma dot, 3 domaines, 4 maisons et plusieurs villages. Et c'est pas toi qui vas... Assez, maman! Dites-moi plutôt ce que vous voulez de moi. Et permettez que j'aille dire bonsoir à Natacha. Oui, tout à l'heure, tout à l'heure. Je veux que tu épouses Julia Karagin. J'ai écrit à sa mère, elle est d'accord. Vous avez fait cela? Vous avez écrit à Madame Karagin? Avez-vous oublié que j'ai promis à Sonia de me marier avec elle? Mais tu ne peux pas te marier avec Sonia! Elle n'a pas d'argent! Et pour sauver l'honneur des Rostov, pour rétablir notre situation, il nous faut beaucoup d'argent. Désolé, maman. Mais je n'ai aucune envie de me sacrifier pour sauver le soi-disant honneur des Rostov. Je n'épouserai pas Julia Karagin. Comment avez-vous pu envisager une chose pareille? Vous avez donc perdu toute dignité. Oh! Ah, c'est ainsi que tu parles à ta mère. Tu es un ingrat. Et ta Sonia n'est qu'une misérable intrigante. Elle t'a pris dans ses filets, elle t'a dressé contre moi. Bon, cela suffit, maman, vous ne savez plus ce que vous dites. Sonia, une intrigante. Elle qui donnerait sa vie pour vous. Tu veux l'épouser? Je ne le permettrai pas, jamais! Comte! Venez, comte, venez! Écoutez comment votre fils me traite! Que se passe-t-il, ma chère amie? Pourquoi vous mettez-vous dans des états pareils pour si peu de choses? Vous trouvez que c'est peu de choses, comte? Moi, je trouve que c'est révoltant, monstrueux. Il ne veut pas épouser Julia Karagin, qui est riche à millions. Peu lui importe que demain les créanciers nous chassent d'ici, que nous dormions sur la paille. Allons, comtesse, allons. Notre situation n'est pas aussi tragique que vous la décrivez. Et si Nicolas considère qu'il s'est engagé vis-à-vis de Sonia, nous devons renoncer à le marier à Julia Karagin. Jamais! Jamais, moi vivante, Nicolas n'épousera Sonia! Ah, si c'est ainsi, alors je pense que l'heure de la vérité est arrivée. Écoutez-moi bien! Nicolas! Taisez-vous! J'étais derrière la porte. J'ai tout entendu. Et puis, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'ai décidé de vider l'abcès, je le viderai. Tant pis si maman... Oh, tais-toi, Nicolas! Mais tu ne vois pas que maman est à bout de force? Elle est très malheureuse. Maman, calmez-vous, je vous en supplie. Ma chère amie. Nicolas a perdu la tête, mais il vous aime et vous respecte. Mais oui, comme nous tous, ma chère amie, soyez-en sûrs. Tout ça n'est qu'un malentendu. Au fait, de quoi s'agit-il? Nous avons besoin de 100 000 roubles. Eh bien, vendons la maison de Moscou et nous les aurons. D'ailleurs, je dois me rendre à Moscou de toute façon. Je vais emmener avec moi Natacha et Sonia. Oh oui, papa, c'est ça. Emmenez-nous. France Culture vient de vous présenter
La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Avec Jean Levray dans le rôle du prince André, Jean Topard dans celui de Pierre Bezukhov. Jacques Duménil était le vieux prince Volkonski, Jacqueline Morane la comtesse Rostov, Henri Crémieux le comte Rostov, France Descaux la princesse Maria Volkonski, Édith Loria Sonia, Roger Brett Nicolas Rostov, Robert Maufra le cocher et Daniel Ajoret Natacha Rostov. Chef opérateur du son Jean Jusforg, collaboration technique Yann Parentoen, bruitage Robert Maufra, réalisation René Jantet, assistante de production Odile de Pontoise. La musique originale est de Ivan Semenov.